On parle parfois de littérature engagée ou d'écrivain engagé. Ce terme d'engagé ajouté à littérature ou écrivain est un peu complexe parce qu'on peut se demander que serait une littérature qui ne serait pas engagée, que serait un écrivain qui ne serait pas engagé. En réalité, ce sont des formules qui ont un sens bien précis et qui sont apparues dans la langue française à un moment aussi précis de l'histoire. Je vais donc vous expliquer d'où viennent ces termes et ce qu'ils recouvrent exactement. Alors tout d'abord, en termes de définition, la littérature engagée, ça regroupe les textes littéraires bien sûr, lorsque leur auteur les écrivent pour défendre une position. Alors cette position, elle peut être de plusieurs ordres, plusieurs types. Elle peut être une position politique. Éthique, c'est un mot qu'on utilise qui est synonyme de morale. Et puis, ça peut être aussi une position religieuse. Bon, c'est un peu moins fréquent, hein, les positions religieuses, mais ça peut arriver aussi. Et donc, ces textes de littérature engagée, ces textes engagés, ce sont soit des romans, soit des nouvelles, soit même de l'argumentation dans lesquelles les auteurs prennent position et défendent leur point de vue sur la politique, sur la morale, sur la société, sur la religion, etc. Et on parle alors d'écrivains engagés. Alors c'est d'ailleurs le terme d'écrivain engagé, comme de littérature engagée, qui est apparu au XXe siècle. C'est finalement une notion assez récente, qui a moins d'un siècle, qui est surtout apparue après la Deuxième Guerre mondiale, et qui désigne le fait que certains écrivains ont éprouvé le besoin, ont éprouvé la nécessité d'exprimer leur opinion politique clairement, en fait, dans leurs écrits. Ils ont considéré qu'on ne pouvait pas rester neutre et qu'il fallait nécessairement prendre position. Alors, l'auteur le plus célèbre à ce titre-là, c'est Jean-Paul Sartre, qui définit d'ailleurs la littérature engagée dans un texte qui s'appelle « Qu'est-ce que la littérature ?» de la même manière que André Gide, à peu près à la même période, écrit un livre qui lui s'appelle carrément « Littérature engagée ». Vous voyez que le terme apparaît vraiment à cette période-là, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, même fin des années 40. Et donc, ce que l'un comme l'autre de ces auteurs veulent dire par l'emploi de ces termes, c'est que quand on vit, on est obligé de prendre position, on ne peut pas rester indifférent et que même si on devient indifférent ou on est indifférent ou passif, finalement on a déjà fait un choix, on a déjà pris une position. Donc autant aller au bout de ça, puisqu'on est engagé malgré soi, on est obligé de prendre position rien que par le fait de rien faire. Bon, autant se poser vraiment la question, est-ce que en vrai je veux rien faire ou est-ce que je veux faire des choses, est-ce que je crois en ça ou en ça, est-ce que je veux défendre ça ou ça. Donc c'est très lié cette notion d'écrivain engagé, de littérature engagée, à la philosophie de Sartre, parce que Sartre était aussi un philosophe. Et c'est une philosophie que vous étudierez peut-être en terminale qui s'appelle l'existentialisme. J'en dis pas davantage parce que ça nous entraînerait un peu trop loin. Et là, je suis juste envoyée pour vous expliquer ce qu'est la littérature engagée. Et pas la philosophie qui y correspond. Alors en termes d'histoire littéraire, c'est pas parce que la notion elle apparaît au XXe siècle qu'il n'y a pas eu d'écrivains engagés avant le XXe siècle. On les appelait pas comme ça de leur temps, mais à partir du XXe siècle, on va pouvoir dire par exemple que Voltaire était l'ancêtre des écrivains engagés ou était même lui-même un écrivain engagé. Pourquoi? Parce que Voltaire, dans un de ses textes qui s'appelle le Dictionnaire philosophique, a écrit un article qui est intitulé « Torture », dans lequel il explique, il essaie de définir ce qu'est la torture. Et pour la définir, il va raconter une anecdote qui est celle d'un de ses lecteurs qui s'appelait le Chevalier de la Barre et qui a été arrêté parce qu'il avait des livres de Voltaire chez lui et torturé pour qu'il avoue le fait qu'il était opposé au roi ou plein d'autres méfaits comme ça pour lesquels il a pu être jugé et condamné. Donc Voltaire dénonce cet usage de la torture dans cet article qu'il écrit en référence à cette histoire dans laquelle lui il était indirectement engagé, c'est le cas de le dire, et dans laquelle il a décidé aussi de s'engager, c'est-à-dire de prendre position. Autre exemple d'écrivain engagé, tel qu'on le présente souvent, c'est Émile Zola, par rapport à l'affaire Dreyfus. Vous vous rappelez, c'est ce capitaine juif qui avait été accusé au sein de l'armée de trahison et qui avait été destitué de son titre de militaire, de capitaine. Zola, lui, va dénoncer cette injustice dans J'accuse, qui est un article qui paraît dans un journal, le journal s'appelant L'Aurore. Alors ça, il ne s'agit pas d'un texte littéraire, c'est pas un roman, c'est pas une nouvelle, c'est pas un texte, un traité d'argumentation ou c'est pas un livre, mais c'est un article de journal, un article de presse qui
est engagé. Et donc vous pouvez voir avec cet exemple que parfois les écrivains engagés ne sont pas toujours des écrivains qui écrivent des romans pour défendre une cause, mais ça peut aussi être tout simplement un écrivain qui prend position dans sa vie et qui pour cela écrit des textes, même si ce ne sont pas des textes de fiction ou des livres à proprement parler. Et puis dernier exemple là, de littérature étrangère, littérature russe, Solzhenitsyn, qui est un auteur russe, qui a écrit un texte qui s'appelle L'archipel du Goulag, c'est un roman qui se passe en Russie sous l'ère soviétique, c'est-à-dire au moment où on a un régime communiste bien particulier qui existe. Eh bien, Solzhenitsyn était au Goulag, c'est une prison en fait, et il a écrit ce roman, il l'a fait passer en Occident, en France notamment, pour faire connaître à tout le monde l'existence de ces prisons en Russie, puisque la Russie, bien sûr, ne disait pas qu'elle avait de telles prisons et ne voulait surtout pas que ça se sache. Donc Solzhenitsyn a ici fait un acte politique et d'ailleurs certains des gens qui l'ont aidé à faire passer le texte sont morts à cause de ça, ont été condamnés à cause de ça, et on peut ainsi le ranger dans la catégorie des écrivains engagés, comme on peut dire que son roman L'archipel du Goulag fait partie des textes de littérature engagée. Donc vous pouvez relire plein de textes, que ce soit des textes aussi, mais d'ailleurs des films ou des séries, à la lumière de cette notion d'engagement. Vous trouverez aussi sûrement des films ou des séries ou des bandes dessinées ou autres, engagés ou pas, à vous de vous interroger et comme ça vous comprendrez mieux cette notion et puis peut-être aussi vous comprendrez mieux les films et les séries que vous regardez.